Il y a marqué la viande taref, tu la donneras au chien. Quand on fait la shrita d'une bête et on voit qu'elle est taref, c'est-à-dire qu'elle a un problème de santé grave, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais c'est de la viande qui n'est absolument pas consommable pour nous. Même si on l'a fait la shrita dans les règles de l'art, elle a un problème de santé, cette bête-là. Cette bête-là, on doit la donner au chien. Par exemple, quelqu'un, il va dans son champ, dans son pré, et il trouve qu'il y a un loup qui a mangé la moitié d'un agneau ou d'un veau. Qu'est-ce qu'il fait de ce qui reste? Il faut le donner au chien. Rachid dit, comment ça se fait qu'on la donne au chien? Parce que Akadosh Baruch Hu ne diminue pas la récompense à chaque créature. Les chiens, ils se sont tus lorsqu'on est sorti d'Égypte. Ils n'ont pas aboyé. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il les récompense. Il y a une fameuse histoire comme ça que raconte la Gemara, mais je vous préviens, elle est un peu dure. Il y avait un boucher qui vendait de la viande pas cachère, de la donner au chien. Il la vendait à des juifs en faisant croire que c'était de la viande cachère. C'est l'époque de la Gemara, c'est une vieille histoire. Eh ben, un jour, il a beaucoup bu, c'était Erev Kippour, et il est tombé de son balcon, et il est mort. Et les chiens, ils ont commencé, les chiens qui avaient dans la rue, ils ont commencé à lécher son sang, à commencer à croquer un peu dans son corps. Et on est venu voir, c'était Kol Nidré, on est venu voir à la synagogue, le rav de la ville. On lui a dit, qu'est-ce qu'on fait avec son corps, là? Il faut quand même qu'on le déplace, mais c'est mouxé, c'est interdit de toucher un mort. Pendant Yom Tov, c'était Kippour, Shabbat, Shabbaton. Et le rav a dit, il a volé les chiens. Maintenant, il faut qu'il paye. Laissez-le comme ça, ne faites rien. Il a volé les chiens. Toute la vie, au lieu de donner la viande taref au chien, il leur a pas donné. Eh ben, tant pis pour lui. Nous, on va rien faire pour lui. On va le laisser. C'est très, très grave. Malheureusement, je vous raconte une histoire. Dans la ville de Monsey, à New York, aux États-Unis, il y avait un type, je dis bien un type, qui se faisait passer pour un rav, qui avait des connaissances extraordinaires et donnait même un cours de Daf Yomi, c'est-à-dire il enseignait une page de Gemara chaque jour, il avait un cours, il y avait des gens qui suivaient, il avait même une shrita à lui, c'est-à-dire un organisme de viande cachère sous sa surveillance, etc. Et après on s'est rendu compte que malgré tout, il était religieux, connaissait la Torah, tout ce que vous voulez. Il achetait de la viande taref, il la mettait dans son circuit de sa viande, entre guillemets, cachère. Et donc comme ça, il a nourri de la viande taref pendant des années à des communautés, des gens qui avaient confiance en lui, parce qu'il avait des connaissances en Torah, il avait l'air de bien connaître il connaissait bien, mais il n'a pas du gain. Il faut comprendre une bonne chose, voir ce qu'on a dit dans les cours. L'argent, ça tourne la tête. Ça tourne la tête. Si quelqu'un il n'est pas très solide, il peut se faire avoir pour de l'argent, dans n'importe quel domaine. Et malheureusement, c'est des choses qui sont arrivées même chez nous. Donc faire très attention. Attention, vous achetez votre viande. Il faut acheter dans des hashgachot ou qui sont des gens qui ont peur de donner à la communauté des choses qui sont pas 100% cachères. Pas des gens qui courent après l'argent. Et il y a Baruch Hashem. Il y a ce qu'il faut en France, il y a ce qu'il faut de très bonnes cacheroutes. Des gens des rabbanim très sérieux, qui ont fait leur preuve, qui ont une très grande crainte d'Hachem, et qui ont fait leur preuve depuis plusieurs générations déjà.